j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire... En fait je vais vous tourner 2 vidéos à la suite. Donc je vais faire une première vidéo, voilà, qui va être mon challenge utopique, donc organisé par Fanny de la chaîne Proxifny. Je vous la mets, sa chaîne, en barre d'infos. Il me semble pas que ce soit bien droit. Si, c'est bon. Et donc je vais vous parler donc de ce second mois de challenge, parce que vous savez que c'est un challenge qui dure sur 12 mois. Et chaque mois a sa catégorie, donc je vous en ai déjà parlé dans le précédent mois, donc mois de janvier, donc je vous mets le lien de ma vidéo précédente en barre d'infos. Et je vous invite à aller la voir parce que j'explique au moins pourquoi, ce que je fais, tout ça. Et en gros, c'est chaque mois a son thème, donc janvier c'est il fallait lire un livre avec de la neige dedans, enfin dans l'histoire, pas dans le livre, évidemment. Et ce mois-ci, février, 14 février, Saint-Valentin, hein, vous voyez le truc, il faut lire une romance. Je pensais réussir mon challenge en lisant Obsidienne. C'est loupé parce que je n'ai pas fini Obsidienne, mais ça j'en parle dans une autre vidéo. Donc je vais vous montrer les 2 livres que j'ai choisis. Je sais pas lequel je vais lire en premier pour ce challenge. Donc tout d'abord je voulais montrer dans mon haul, il y a Une nuit à New York de Rachel Cohn et de David Levithan. C'est publié chez le livre de poche jeunesse et voilà, c'est une romance toute petite puisqu'elle fait 200 et quelques pages, moins de 200 pages. Et ça a l'air sympa, c'est l'histoire de Nick qui s'est séparé de sa petite copine, qui va dans un bar, qui rencontre une fille. Voilà, il va dans un bar, il voit son ex-copine du coup au bras d'un autre mec, et donc il va aller voir la fille qui est à côté de lui et lui demander d'être sa petite copine pour la nuit. Voilà, ça a l'air sympa, pas trop chiant, et puis ça ne fait que 200 pages au pire. Et l'autre livre que j'ai très envie de découvrir, parce que sinon je ne sais pas quand est-ce que je vais le sortir de ma palle, il s'agit de Plus encore que la vie de Amy Plum, et c'est publié chez Macadam, donc chez Milan Macadam. Et voilà, c'est l'histoire de Kate qui déménage à Paris en pensant avoir la vie un peu tranquille pour faire le deuil de ses parents. Et elle va rencontrer quelqu'un, un garçon qui s'appelle Vincent et qui est un revenant. Voilà, il me semble que c'est quelque chose comme ça. Vincent, incarnation de l'amour mais aussi ange de la mort. Le destin de Vincent est de mourir pour sauver des vies, puis revivre et mourir encore. Donc je pense que ça peut être très bien niveau Saint-Valentin. La couverture fait très Saint-Valentin aussi, enfin les deux je trouve de toute façon. Donc j'ai de toute façon très envie de lire les deux. Lui c'est sûr je vais le lire parce qu'il n'est pas à moi, donc il va bien falloir que je le rende à un moment donné. Lui j'ai un peu plus le temps, mais voilà, il me tente énormément, il fait moins de 350 pages, donc ce serait l'occasion. Donc voilà, c'était une vidéo très courte, n'hésitez pas à me dire si vous avez prévu de lire des romances pour ce mois de février, parce que à la base je pensais faire un mois spécial romance, mais je n'aime pas du tout ça. Donc je voyais pas l'intérêt de me forcer à lire des romances tout le mois parce que c'était le mois de la Saint-Valentin. Si je n'aime pas les romances, voilà, de temps en temps ça me plaît bien, mais sinon ce n'est pas du tout mon genre préféré. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des romances qui vous ont plu, qui vous ont marqué, et peut-être que ça me donnerait envie d'en lire plus. Voilà, sur ce je vous laisse, j'espère que la vidéo vous aura plu et que ce challenge continue à vous plaire. N'hésitez pas à le faire vous aussi parce que vous avez jusqu'en mars pour vous inscrire, enfin jusqu'à donc ce mois-ci, parce qu'après pour qu'il soit réussi il faut valider 10 challenges sur 12. Donc pour moi pour l'instant c'est plutôt bien parti parce que j'avais validé le premier challenge, donc pour l'instant tout est bon. Sur ce je vous dis à bientôt, bye.